L'unité de l'énergie dans les accélérateurs, les électronvolts, c'est tout petit. 1.6, 10, moins 10, 9 joules. Donc quand vous faites 1.9, vous êtes loin derrière le joule. Et même quand on arrive au premier anneau, qui est le PS, si vous le relancez, vous voyez. Vous avez des doigts qui captent rien, je l'ai remarqué tout à l'heure. Ouais. Et donc là, ça, au départ, c'est donc tout petit, donc la bouteille met le ligne avec la ligne droite, là, le ligne accélérateur linéaire, quand on accélère le proton, 1.9 GeV. 1.9 GeV à la sortie du booster, on injecte dans le PS et on monte à 26 GeV. Et puis ensuite, de 26 GeV, on rentre dans le SPS, 7 km de circonférence, on monte à 450 GeV. Et puis ensuite, on envoie dans le LHC, donc depuis 450 GeV, deux faisceaux en sens contraire, en opposition, de manière à additionner les énergies. Et là, on arrive pour le moment à peu près à 4 téra-électronvolts, 4 TeV. Et on a 4 points de collision qui nous donnent donc des collisions à 4 TeV. 4 TeV en température de collision, ça nous donne à peu près 10 millions de milliards de degrés Celsius, mais pendant un temps très très court. Et c'est pour ça que justement toute cette énergie devient matière, puisque quand il y a collision, la matière est zéro et toute l'énergie emmagasinée pratiquement se transforme en matière. Et c'est ce qu'on essaye d'étudier justement, ces petites particules et ces interactions qu'on appelle des bosons, et donc toutes ces particules transitoires qui vont nous retransformer vers une matière stable, un électron ou un quark.